Bien-aimé, que Dieu te bénisse pour le respect de la parole. La Bible dit, ils criaient à l'Éternel dans leurs angoisses, dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel, souffrant. La Bible dit, l'Éternel Dieu les a envoyé la parole et la parole les a guéris. La parole bénit. Alléluia. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. La parole guérit les âmes. Alléluia. Que ton âme soit guérie cet après-midi au nom de Jésus. La parole fait prospérer. Que ton âme prospère de la même manière dont le temps de ton âme est prospère. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, allez-y, recommandez ce moment entre les mains de Dieu. Que l'Éternel Dieu te parle. Prions, bien-aimés, tous dans les noms puissants de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, Dieu. Fais-nous grâce à écouter ta parole. Alléluia. Voulons, Seigneur Dieu, être saisis de tes pensées. Nous bénissons ces moments précieux. Nous bénissons ces moments. Que ce moment soit béni. Que ce moment soit un moment béni. Que ce moment soit un moment béni. Que ta parole vienne de nous. La parole qui vient du ciel. Nous sommes favorables. Alléluia. Soutiens ton serviteur Dieu qui va célébrer et proclamer ta pensée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloria Saya Koya Mama. Gloria Shekaya Shikaya Mama. Glory to God, my Lord Jesus. Thank you for your presence. Hallelujah. Thank you for your word. Hallelujah. We obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Neste momento, é o momento da glória, o momento da adoração. Oh, Jesus. Restez calme maintenant, bien-aimés. Que Dieu soit loué. Dans la présence de Dieu, Dieu déverse sa bénédiction dans la vie de son peuple. Tu es béni parce que tu es dans la présence de Dieu. La parole va t'aider cet après-midi. La parole va te guérir cet après-midi. La parole te fera prospérer cet après-midi. La parole soutiendra ton cœur. La parole va t'affermir. La parole va fortifier ton cœur. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Glory to God, my Lord Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. In the name of Jesus Christ we pray. Hallelujah. Glory to God. Yes. Yes. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Que les saints disent Amen. Oh, que les saints disent Amen. Non, j'attends pas un bon Amen. Que les saints disent Amen. Amen avec foi. Que les saints disent Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Acclamer les rois des rois. Il est le Dieu de grâce. Bien-aimés, nous sommes bénis par la présence du Saint-Esprit. Bénis par la présence de maman, papa, jeune Sophie et Onselier. Nous sommes bénis à travers ces serviteurs cet après-midi. Est-ce que nous avons la joie d'écouter la parole de Dieu? Non, je vais voir ta main droite. Je vais voir ta main droite. Tu as la joie d'écouter la parole de Dieu. Donc nous serons alimentés aujourd'hui par un serviteur aussi puissant qui parle bien, qui s'exprime bien de la part de Dieu. Est-ce que vous avez la joie d'écouter ces serviteurs? Ok, nous appelons sous vos acclamations le berger fleuri, le fleuri d'amour. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de venir dans l'église aujourd'hui? Peut-être qu'on t'a poussé
allons seulement, parce que si tu ne viens pas, on va t'appeler au téléphone pour te demander pourquoi tu n'étais pas là. Peut-être autant dit, allez seulement, parce que le pasteur, si tu n'es pas là, il me demande tout le temps pourquoi tu n'es pas venu. Mais je sais une chose, la Bible me dit, personne ne peut venir à Dieu sans pouvoir être appelé. Nous avons un Dieu qui nous appelle. Nous avons un Dieu qui nous invite de venir tous les temps dans sa présence. Je suis sûr et certain, tel que nous sommes ici aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a envoyés. Amen. Hein? C'est Dieu qui nous a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Comme David a toujours la joie. Il avait dit lui-même, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela, chaque fois, les programmés nous animent d'être dans la joie, d'oublier tout ce qui nous dérange, d'oublier tous nos fardeaux, toutes nos préoccupations, de penser qu'à celui qui nous a appelés. Quelqu'un qui est invité par un président, il a de la joie. Parce que ce jour-là, s'il n'avait pas de la nationalité, il va faire sa demande. S'il manquait quelque chose, il va faire introduire sa demande. Et face à face avec le président, ta demande sera toujours accordée. Et combien bien même avec notre Dieu. Celui qui nous connaît très bien, celui qui connaît même nos pensées. Il connaît ce qu'on aura besoin demain. Le demain n'est pas encore arrivé, mais lui, il connaît déjà que demain, mon fils, ma fille, il aura besoin de telles choses. Tout est préparé chez notre Dieu. Amen. C'est pour cela, ne t'inquiète pas. Dieu est là, le Saint-Esprit est là, Jésus-Christ est là, il va faire des grandes choses pour nous aujourd'hui. C'est pour cela que je me tiens à remercier ce Dieu-là qui m'a donné cette opportunité de venir dans sa présence. Je me tiens à remercier ce Dieu-là qui m'a donné la santé d'être ici en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup, on s'est réveillés ensemble. Ils sont là dans leur vie. Ils sont là dans leur plaisir. Ils n'ont même pas pensé de venir répondre à cette invitation. Ils n'ont pas eu cette opportunité de venir dans la présence de Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce d'être ici. C'est pour ça que je suis reconnaissant pour dire à Dieu merci. Amen. Et je ne peux pas oublier son serviteur, notre papa Simon Olezo. Parce que si nous sommes aussi, c'est grâce à lui. Dieu lui a utilisé afin que nous soyons réunis ici et écouter Dieu tous les temps. Donc, que Dieu puisse le bénir et lui combler plein de bénédictions, tout ce qu'il a besoin, qu'il puisse s'accomplir dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas être ingrat pour te voir ici devant moi. Parce que si tu n'étais pas là, je ne peux pas préciser, c'est mon pasteur Simon qui m'a donné l'autorisation d'être ici. Donc, cette prédication, cette parole est envoyée pour toi et pour moi. C'est pour cela, soyons confiants à ce Dieu-là. Soyons confiants à ce Dieu-là. La Bible dit, chaque chose suffit sa peine. Donc, tout ce qu'on a besoin chaque jour, Dieu est là pour résoudre cela à nous. Dieu n'opère pas seulement pendant le moment de la parole, que je me prépare pour écouter ce que Dieu va me parler. Oui, il va te parler, mais Dieu commence à faire de grandes choses dès le début du culte. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'être distrait. Le moment favorable, ce n'est pas seulement le moment de la parole. Le moment favorable, c'est le moment que Dieu a mis tes pieds ici à l'intérieur de l'église. C'est là que Dieu commence à travailler. C'est pour cela que je sais que notre Dieu, c'est lui qui nous a invités, il va nous dire quelque chose et il va compléter un plus sur notre vie chrétienne. Amen. Hein? Amen. Dimanche passé, Dieu nous a parlé, nous a enseigné à travers son serviteur. Il nous a montré combien nous sommes très puissants, combien nous sommes très forts. Moi, je ne savais pas. Mais lorsque j'avais écouté ce genre de paroles, je me suis découvert ce qui est en moi. Peut-être on se voit, je suis rien, je manque, je suis limité. On peut être limité dans des biens matériels, mais spirituellement, bien aimés, nous sommes très profonds. À travers son serviteur qui nous a montré combien nous sommes très puissants devant Satan.
Satan qui se montre puissant dans ce monde, lui il est puissant, sans le savoir, il n'est pas tout puissant. C'est-à-dire sa puissance a une limite. Mais notre tout puissant n'a pas de limite, c'est jusqu'à l'infini. Je voulais juste te rappeler une chose, bien aimée. Comme notre Dieu est tout puissant, il a transmis cette toute-puissance à nous à travers le Jésus-Christ que toi et moi nous avons reçu. À travers cette Jésus-Christ que nous avons accepté, à ce moment-là nous sommes devenus tout puissants pour convaincre, pour avoir autorité sur la puissance de l'ennemi que nous avons vu le dimanche passé. L'ennemi est puissant, mais il n'est pas tout puissant. On n'était pas fort, on n'était pas disposé pour combattre l'ennemi. Mais le jour où nous avons reçu Christ dans notre vie, à partir de ce moment-là, nous sommes devenus aussi tout puissants. Donc Dieu nous a donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Il n'a pas arrêté seulement là, comme nous avons vu le dimanche passé. Il nous a transmis encore l'autorité sur lui-même, notre ennemi. Notre ennemi, c'est le Satan. Donc Dieu nous a donné l'autorité sur Satan. Pour troisième point, on nous a dit, nous avons encore l'autorité en tant qu'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un pays. C'est comme si un pays, c'est un autre pays. Tu es par exemple un Français. Tu es Français, tu te trouves dans un pays de l'Afrique. Je peux dire par exemple en Angola. Lorsque tu as un problème dans ce pays, une fois que tu es rentré, tu as mis tes pieds dans l'ambassade, tu es déjà intouchable. Personne ne peut te toucher. Ton ambassadeur, il a le droit de dire si tu vas rentrer chez toi ou bien tu vas rester là où tu es. Personne ne va te toucher. Alors cette autorité, nous les avons. Dans le monde, Dieu nous a donné l'autorité en tant que ambassadeurs. Dans le monde, Dieu nous a donné l'autorité en tant que les envoyés de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons changer notre vie. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas, c'est une parole à dire. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas, la vie, les choses ne changent pas, tu es toujours limité. Qu'est-ce que tu attends pour signer? Pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est loi comme ceci, moi je vais changer pour proclamer de cette façon, afin de changer ta vie. On a pris ça le dimanche. Je sais que nous avons prié après ce message. Et je sais que Dieu, même quand on n'a pas encore vu cela, de nous après demain, nous verrons la main de Dieu. Amen. Si seulement si tu avais écouté et tu as mis ça en pratique. Pour quatrième point, on nous a parlé, nous avons l'autorité dans le royaume de Dieu en tant que les héritiers. À ce point, j'avais vite raisonné cet enfant qui avait réclamé son droit chez son père. Il avait droit de les réclamer. Même si son père était encore à vie. Parce qu'il a cette autorité-là. Il est l'héritier. Il a dit, père, moi je suis fatigué de rester ici. Il faut que je parte. Donne-moi ma part. Je vais aller vivre ailleurs. Son père avait exécuté. Malgré ce qui s'était passé là où il était allé. Mais le plus important, il avait appuyé. Il avait souligné cela. Il avait demandé cela. Tu peux aussi demander quelque chose que tu vois que ça bloque. Tu peux aussi demander quelque chose que tu vois que ça ne marche pas à ton père et il va te le donner. Parce que tu es héritier. Héritier de la promesse de Dieu. Héritier de la parole de Dieu. Nous avons plein de promesses dans la Bible. Qu'est-ce que nous attendons pour dire quelque chose à Dieu qui puisse changer notre vie? C'était les 4 points que nous avons vus le dimanche passé. Mais aujourd'hui, juste en suivant ce point, Dieu veut encore nous compléter. Dieu veut nous parler, à savoir que la puissance que nous avons reçue,
La puissance du Saint-Esprit nous aide aussi à témoigner notre Seigneur Jésus-Christ. Là aussi, nous avons des problèmes, les enfants de Dieu. Là aussi, nous avons vraiment des difficultés, nous les chrétiens. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les diables ne veulent plus travailler à cache-cache. Diable il veut que tout le monde puisse savoir qu'il est là. Diable il veut que tout le monde puisse comprendre l'élévation que cet homme c'est moi qui lui a donné. Diable ne se cache pas. Mais nous les enfants de Dieu, nous avons le titre d'étouffer notre Seigneur. De cacher notre Seigneur. Nous ne voulons pas témoigner le bienfait de Dieu dans notre vie. Nous ne voulons pas témoigner ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Si le diable fait cela, combien de fois nous aussi nous pouvons faire ça pour notre Seigneur? Il y a des serviteurs de Dieu qu'on croyait à l'époque. Parce qu'à l'époque, le diable ne se manifestait pas. Qu'on croyait que tout ce qu'il faisait, des miracles, des prodiges qu'il faisait, qui opéraient dans nos cieux, les boiteux marchaient, les aveugles ont eu des vies, ils voyaient. On croyait que ce pouvoir venait de notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons compris la vérité. Parce que le diable ne veut pas se cacher. Il dit, si tu veux me servir, fais-moi connaître aussi à ton entourage. Et cette politique, il y a aujourd'hui même dans les musiciens, qu'on croyait que les musiciens chrétiens, mais aujourd'hui ils sont dévoilés. Un enfant de Dieu doit savoir témoigner son Dieu. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Nous sommes dans l'église, celui qui a pris peut aussi nous aider à lire. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu 7, 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 16. Vous les connaîtrez à leurs fruits. C'est-on des reins sur des épis ou des figues sur des chardons. 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Amen. Il faut des miracles. Nous ne pouvons pas constater cela. Il nous a éprouvé qu'ils sont des dons de Dieu. Il nous a montré qu'ils sont de notre part. Mais aujourd'hui, comme leur maître, il ne veut pas se cacher. Il veut que tout le monde puisse connaître qu'ils appartiennent à cet homme-là. Ils appartiennent au diable. Aujourd'hui, ils sont tous dévoilés. La Bible dit, nous allons les connaître par leurs fruits. À partir de ce qu'ils font. C'est pour cela un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église. Notre témoignage, il faut que, comme on te voit à l'église, même là où tu vis, il faut que les gens témoignent. La Bible dit pour être un diacre ou bien un serviteur, ton responsable va faire, il va aller fouiller dans ton quartier pour savoir comment tu te comportes avec ton entourage. S'il arrive à écouter quelque chose qui n'est pas bien en tant qu'un enfant de Dieu, directement Dieu est écarté. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on était encore à l'église catholique pour être baptisé, ils faisaient ça. Ils vont appeler ta maman pour dire comment il se comporte comment à la maison. Dès qu'on dit seulement que celui-là vraiment qui a dit qu'il ben, c'est fini, tu es écarté. Et puis là-bas, pour passer au malong, combien de temps tu es obligé de répondre. C'est comme ça que nous devons témoigner notre Dieu.
Tu me diras, dans les chansons, il parle aussi de Jésus. Il y a aussi de belles paroles qu'on peut adorer Dieu. Oui, il parle de Jésus. Mais il faut savoir de quel Jésus il s'agit-il. Toutes ces paroles qu'il adore là, il faut savoir à qui va l'honneur de cette adoration. Nous devons avoir le discernement pour savoir quelle chanson nous pouvons adorer notre vrai Dieu. Quelle chanson nous pouvons adresser à notre Seigneur. Il y a même des chansons, comme ça n'appartient pas à notre Dieu, si tu mets ça à l'église, tu attends, il n'y en a pas cette vibration. Il n'y en a pas cette odeur de cet esprit. Il n'y en a pas cette présence-là de Dieu. Directement, les musiciens, il faut avoir cet esprit de changer. Change directement. Allez de l'autre côté. Parce qu'il y a des fois, nous-mêmes, nous sommes l'auteur de notre souffrance. On s'ouvre des portes pour donner l'accès au diable de nous confronter à cause des adorations qu'on fait, à cause des scènes que nous faisons, à cause des chansons que nous chansons. Ça peut s'ouvrir des portes. Comme c'est pour adorer ces dieux-là, c'est pour adorer ces mecs-là, toi aussi tu les fais directement, tu es cible. On t'attaque directement. Nous avons notre texte principal que nous allons lire maintenant. C'est ce texte, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler sur ce thème. À savoir que notre thème, la puissance de cet esprit, nous aide à témoigner Jésus-Christ. Cela signifie qu'il n'a pas la puissance de cet esprit, il peut témoigner Christ. Alors, là où nous sommes, chacun va se positionner maintenant pour essayer de comprendre est-ce que moi, j'ai cet esprit à moi. Est-ce que moi, je vis avec le Saint-Esprit, je marche avec le Saint-Esprit? Amen. Hein? Nous allons lire à Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 à 9. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute le Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et il niait les déroba à leurs yeux. Amen. Si nous sommes sauvés, quand même acclamer pour cette parole. Acclamons pour cette parole. Si cette parole, nous devons comprendre une chose. La Bible nous parle de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Jésus était venu sur la terre. Il avait fait son travail. Il avait des disciples autour de lui. Et les disciples, ils étaient contents, très contents, de voir qu'il marche avec un maître qui est tout puissant. Il faisait des miracles. Il faisait des prodiges. Même les morts ressuscitaient. Les choses qu'à l'époque personne ne voyait. Tu peux attendre. On dit qu'il y avait un mort qui était ressuscité à côté. Tu ne sais pas comment il était ressuscité. Mais ce jour-là, les disciples voyaient dans leurs yeux, dans leurs propres yeux. Mais les disciples se voyaient très forts. Parce qu'ils avaient quelqu'un qui était très fort parmi eux. C'est la même chose avec nous dans nos familles. Je sais que là, lorsqu'on était encore enfant, nous voyons dans les quartiers, si vous avez un grand frère qui est Caïn, c'est lui qui défend l'autorité de la famille. Tu peux même provoquer quelqu'un là dehors. Hein. Il te donne un chiffre, tu sais que je vais retourner à la maison, appeler mon frère. Dès qu'il est là, tout est fini. Il y avait des gens qui défendaient les familles. C'était devenu comme une concurrence. Donc chaque famille a quelqu'un qui peut défendre ses frères et ses sœurs.
Dans notre famille, il y avait même des femmes. Lorsqu'il était devant pour combattre, pas croire que c'était un homme, mais c'était une femme. Il faisait la fierté de leur famille. À l'école, si tu as des problèmes, tu ne vas pas te déranger. Je vais appeler mon frère, il viendra demain. Il va finir à toutes ces confusions. Je suis sûr parce que tu es sûr à ton frère, il est très fort. C'est ça. C'est comme ça étaient les disciples. Ils ont dit, nous avons quelqu'un parmi nous qui peut nous défendre. Parce qu'avec ce qu'il fait, donc nous sommes vraiment bien protégés. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Mais les jours où Jésus était mort, la tristesse était dans le cœur de tous les disciples. Ils ont vu comment leur maître était humilié. C'est lui que tu croyais plus fort, mais on l'a tué. Comme un enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la rue. Il a couru pour appeler son frère. Il voit que son frère était fort. Son frère est allé là-bas, on lui a tabassé son frère. Alors lui avec son frère, il rentre à la maison. Déjà lorsqu'il rentre, il raisonne, quel est mon essor? Je sais que mon père, il va me donner des chiffres. Donc, l'espoir est volé. Les disciples, ils avaient peur même de sortir dans la rue pour marcher, parce qu'ils avaient cette habitude de marcher de ville en ville avec Jésus. Ils étaient tous dispersés, parce que l'homme fort est parti. Qui va nous défendre? Qui va combattre notre place? L'homme fort est parti. Mais la Bible dit, après 3 jours, Jésus leur avait promis, après 3 jours, je viendrai vers vous. Mais devant cet obstacle, ils ont tous oublié. Mais après 3 jours, lorsque Jésus s'était ressuscité, la joie était revenue aux disciples. Les apôtres, ils étaient tous dans la joie. Lorsque je vois ces paroles, c'est parti, je me rappelle, si ces apôtres étaient les Congolais, ils devaient prendre Jésus et le mettre dans l'épaule. Ils vont cycler tous les villes du Congo pour dire nous tout kaka, il y a Jésus. Parce que leur force est revenue. Leur force est de retour. Il était mort. Diable croyait que comme il est mort, c'est fini. Mais celui qui est mort, d'habitude, il est parti pour du bon. Mais c'est Jésus-là, il est mort, il est revenu de vie. C'était juste pour différencier avec les Jésus qui étaient là à l'époque. Il y a des dieux dans ce monde. Il y a des Jésus dans ce monde. Si tu pars dans le cimetière, tu vois les tombeaux. Tu vas voir leur nom dans le Congo, à Lingala, je ne sais pas français ou bien comment. Ça s'écrit là-bas. Même la date qu'ils sont nés et la date qu'ils sont morts. Mais notre Jésus, le Jésus que toi tu as ici, le Jésus qui marche avec toi, le Jésus qui règne dans ta vie, il est mort après 3 jours. Il est résisté. Amen. La force est revenue. La joie a changé le côté. Il était à côté du diable. La joie est revenue dans sa place, à côté des disciples. Et la Bible nous enseigne que Jésus-Christ, dans Actes chapitre 1, verset 3, pendant sa résurrection, il est avec les disciples pendant 40 jours. Et dans tous ces 40 jours, avec ses disciples, il est enseignant les choses qui concernent les royaumes de Dieu. Il va passer. Tout ce qui éclate dans nos yeux, ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas ça que nous voulons, nous les chrétiens. Ce n'est pas ça que nous voulons souffrir à cause de cela pour les recevoir. Il y a des choses très importantes que nous devons connaître. Les choses du royaume de Dieu. Amen. Il est enseignant cela pendant 40 jours. Les disciples ont vu que Jésus-Christ est ressuscité. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 30 jours déjà, ils ont dit, donc il est déjà de retour avec nous, on ne peut rien faire. Mais les jours qu'il avait dit, il faut que je parte pour préparer une place. Ce jour, ils ont dit, le problème qu'on a vu,
ça va retourner encore. Mais comme Christ, il connaissait ses pensées. Parce que la Bible dit, il est celui qui sonde même nos reins. Il connaît à l'intérieur de nous. Là où ça circule les sang, lui, il voit. À l'intelligence de ce monde, les médecins pour voir cela, il faut aller dans des check-up, des laboratoires, je ne sais pas comment, pour essayer de voir comment le sang circule. Mais Dieu, une fois qu'il te voit comme ça, il voit tout. Il connaît tout est caché dans notre vie. Il leur a dit, dans le verset 8, là où nous avons lu, il a dit, il faut que je parte. Mais dès que je pars, je ne vous laisserai pas comme ça. Le Père va envoyer ce qu'il vous avait promis. Mon Père va envoyer ce qu'il vous a promis, ce que j'avais demandé. Il va envoyer cela et celui-là restera comme un consolateur. Grâce à celui-là, vous serez mes témoins. C'est ça l'objectif de nous, les chrétiens. Être témoins de Jésus-Christ. C'est ça notre travail. Savoir témoigner Jésus-Christ. C'est ça que j'avais dit. Être appelé chrétien, c'est pas de venir tout le temps à l'église. Parce que si tu crois de venir à l'église, c'est pour ça que tu dis aux autres que tu es chrétien. Tu te trompes. Un vrai chrétien est celui qui sait témoigner son maître, qui sait témoigner Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu as reçu Christ dans ta vie? Je sais que tu me diras oui, tu as reçu Christ. Clairement, automatiquement, lorsque tu reçois Jésus, tu es baptisé directement du Saint-Esprit. Alors, pendant que tu es baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait devant ton Dieu? Quel témoignage que tu as rendu devant ton Dieu? Jésus-Christ, c'est notre marque. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Nous sommes obligés, nous sommes censés à être comme Christ. Nous sommes obligés à marcher comme Christ. Nous sommes obligés à travailler comme Christ. Nous sommes obligés à témoigner l'homme à laquelle nous avons réussi. La Bible dit 50 jours après, 50 jours après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, l'accomplissement est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé en ce jour-là? La Bible dit les croyants furent pour la première fois baptisés individuellement dans un esprit, dans un seul esprit, et formèrent un organisme spirituel unifié, comparable à un corps dont Christ est la tête. Nous étions éparpillés dans le monde. Nous étions par-ci par-là dans le monde. Mais lorsque nous avons reçu Christ, nous formons un corps. Donc, un chrétien est celui qui est inclus dans le corps de Christ, dont lui-même est la tête. Je ne sais pas quelle partie du corps vous partez. Mais le plus important, tu fais partie du corps de Christ. Notre Dieu, il nous voit derrière le sang de Jésus-Christ. Le sang que nous avons reçu, le sang qui nous a purifiés, le sang qui a permis que le Saint-Esprit puisse occuper une place dans notre vie. C'est pour cela qu'on nous parle tout le temps ici. Il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. Si tu attristes le Saint-Esprit, aujourd'hui tu ne peux pas savoir. Mais le jour de la résurrection, tu sauras. Les gens qu'on appelle les païens, les gens qu'on appelle les circoncis, c'est qu'on pensait qu'on appelle là-bas.
Nous sommes tentés de l'air et nommer des noms, je ne sais pas, des qualifications, je ne sais pas comment. Ces jours-là, ils vont te demander si réellement tu étais chrétien. Si réellement ton Dieu, Jésus-Christ était venu pour prendre les chrétiens. Pourquoi toi tu es resté? Tu es chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui va descendre pour te prendre dans la main. C'est le travail du Saint-Esprit. S'il est attristé, comment il va opérer? Tu vas comment tu vas rester? Comment tu vas perdre? Et ce jour-là, ça sera catastrophe. Comme me dit Pasteur Lézou. Ça sera catastrophe. L'esprit que tu dis au nom de Jésus, ils vont te donner des coups. Tu ne sauras même pas comment se défendre. Donc, le Saint-Esprit n'est plus là. L'église n'est pas là. Tu vas fuir où? C'est l'antichrist qui va régner. Vos comptes bancaires là, moi j'ai mon papier, je suis français, moi j'ai ma voiture. C'est l'antichrist qui va gérer. Tu vois combien de fois tu vas souffrir? C'est pour cela il faut chercher à connaître ce que tu as fait pendant 40 jours. Parler du royaume, des choses du royaume de Dieu. Parler des choses du royaume de Dieu. Chercher à connaître cela. Témoigner ton Dieu, c'est ça notre mission. Témoigner de ton Dieu, c'est ça notre objectif. La Bible dit, les disciples, ils étaient baptisés pour la première fois, individuellement, par le Saint-Esprit. Et tous, ils ont fait ils étaient tous ensemble, en construisant un corps dont Christ est la tête. Et alors, à ce moment-là, Pierre s'est mis debout, avec les autres derrière lui. Il commençait à parler de la part de Dieu. Je sais qu'ils étaient morts. La Bible ne nous dit pas que les disciples sont sortis pour prêcher. Les disciples, je dis qu'ils étaient ressuscités. La Bible ne nous dit pas que les disciples étaient sortis pour parler au monde de part de Dieu. Mais lorsqu'il était monté au ciel, avec l'arrivée du Saint-Esprit, à ce moment-là, Bukoban et Chanzakika, personne n'avait peur pour parler de la part de Dieu, parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit, poussés par l'Esprit Saint, les hommes prophétisaient de la part de Dieu. L'Esprit Saint que tu as reçu, il faut que tu puisses prophétiser, il faut que tu puisses parler de la part de Dieu. L'Esprit Saint qui vit en nous, l'Esprit Saint qui marche en nous, il nous aide à parler de la part de Dieu, à témoigner notre Seigneur. Dans Actes chapitre 2, verset 41, la Bible nous souligne que 3000 personnes étaient converties ces jours-là. 3000 personnes. À un seul moment, qu'elles se sont éveillées, elles sont mises debout pour parler de la part de Dieu. 3000 personnes sont converties. 3000 personnes. Mais avec l'Esprit Saint que tu as reçu, combien de personnes sont venues à l'église? Combien de personnes tu as invitées à l'église? Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Matthieu chapitre 28, 19 à 20. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a donné cette mission de le faire. Donc c'est elle est l'appelée au témoignage de Christ adressé à tout enfant de Dieu sans aucune distinction. Tu ne peux pas me dire que moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas berger, moi je ne fais rien à l'église, je n'ai pas une charge à l'église. Comment je peux prêcher? Comment je peux gagner des âmes? Bien-aimé, cette recommandation, ce n'est pas seulement pour les serviteurs. D'ailleurs, toi aussi tel que tu es là, assis, tu es un serviteur de Dieu. Tu as droit de témoigner Dieu. Tu as droit d'inviter les gens.
Tu as reçu Christ. Tu vois le bonheur qui est en Christ. Et tu veux garder ça pour toi. Appelle aussi les autres qui sont là dehors, qui viennent dans ces lieux. Invitez des amis qui sont là dehors. Ils ont besoin d'écouter toutes ces paroles. Ils ont besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie pour qu'ils puissent bénéficier aussi à cela. Mais il y a des bénédictions très grandes qui est cachées derrière cet acte. Si tu invites quelqu'un. J'étais assis là-bas, j'étais vraiment très heureux lorsque j'entendais Papa Simon dire à notre maman, comme on l'appelle, my grand, maman Christine. Il a dit que nous sommes bénis avec maman Christine parce que chaque jour, ils invitent des gens. C'est une parole qui est sortie, mais derrière cette parole, il y a une puissance. Amen. Cette bénédiction est réelle. Amen. La Bible dit qu'il y a une fête qui se passe dans le ciel. Amen. Lorsqu'un chrétien et quelqu'un se convertit, il vient en Dieu. Une fête, très grande fête. S'il y a une fête qui se passe là-bas, combien de fois sera le gain ou bien le pain de celui qui a fait ce travail? Yes. Je ne me suis pas arrêté seulement à notre maman Christine. J'ai essayé de monter un peu, de reculer un peu, d'avancer, de reculer. Je me suis pensé à celui qui avait invité maman Christine. C'est comme si tu as pris ton argent, tu es allé actionner, faire action aux banques. Tu as mis ton argent aux banques. Donc, le capital est là. Chaque fin du mois, tu auras des bénéfices. Ton capital est là. Les bénéfices s'augmentent. Donc, celui qui a invité maman Christine a plus de bénédictions que maman Christine. Chaque maman Christine augmente quelqu'un, ça signifie qu'il y a un mois qui s'ajoute à la place de celui qui le veut inviter. Je sais que celui-là, c'est notre papa Simon. Donc, il a droit. Donc, quelqu'un t'a témoigné devant ce Dieu-là. Donc, celui-là a un droit de bénéficier ces bénédictions. Nous devons témoigner. Notre problème est témoigner Dieu. Témoigner Dieu. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, qui est celui qui a témoigné? Qui est venu derrière toi? Je dis, toi, on ne peut pas penser, les anciens, on parle ici à l'église. On a des places vides. Moi, j'ai travaillé avec frère Gaulois chez Amazon. Je n'ai pas dit beaucoup de choses à frère Gaulois pour qu'il soit ici. J'ai parlé comme Philippe avait parlé à Nathanaël. Viens et vois. Je lui dis seulement, je te dis seulement, viens voir. Si tu seras intéressé de rester, c'est ok, c'est Dieu qui va te convaincre. Derrière frère Gaulois, nous avons combien de membres? Donc, quelque part, moi aussi, j'ai mon compte donné. Amen. Amen. Hein? Amen. Tu as témoigné qui? Tu as témoigné qui dans l'église? Il y a d'autres personnes, au lieu de témoigner, ils font fuir les membres. Yes. C'est ça qu'on est sort. C'est Dieu qui va te juger. Yes. Ça serait un problème très grave pour toi. Notre prière était à l'époque que Dieu nous donne la salle parce que cette maison était petite. Réellement, avec le nombre de gens aujourd'hui, là-bas, les autres devaient rester dans les couloirs. Dieu nous a donné la salle. Maintenant, cette salle est petite, mais est grande en réalité, parce qu'il y a des bancs. Et notre prière maintenant, que Dieu puisse envoyer des membres. Dieu va envoyer des membres à partir de notre témoignage. Dieu va envoyer des membres à partir de ce que nous allons dire aux autres. Viens et vois. Ne dis pas beaucoup de choses. Je sais que dans ce pays, il y a des blessés de guerre. Des gens qui ont eu déjà des tirs quelque part. Il ne veut plus prier. Il dit, avec l'église là des Noirs, l'église des Africains, tu vas aller faire quoi? Tu peux aller chez le blanc dans la porte, tu ne verras pas entrer chez le blanc.
Donc il est chez lui à la maison. Dis-lui que là où il y a des faux, il y a aussi des fruits. Amen. La Bible nous dit cela dans le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 22. Élie, il disait, je suis resté seul devant 450 prophètes de Baal. Quelque part, il y avait aussi 400 prophètes d'Astaté. Donc au total, il faisait 850. Plus Élie, on peut dire, au total des prophètes qui étaient là, 851. Si on te donne 851 personnes, on te dit cherche le vrai prophète. Est-ce que tu sauras? Tu vas essayer de fouiller jusqu'à ça. Tu me diras qu'il n'y en a pas. Mais je te dis, à l'intérieur, il y en a. C'est pour ça que moi je suis contre tous ces gens qui disent qu'en Europe, il n'y en a pas de bonnes églises. Je suis contre lorsqu'on dit qu'ici en Europe, il n'y en a pas de bons serviteurs de Dieu. Il y en a. Tu ne vois pas parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Tu ne vois pas les bonnes églises, des bons serviteurs de Dieu, parce que toi-même tu n'arrives pas à témoigner le Dieu que tu avais reçu. Tu ne sais pas même quel genre de Dieu que toi tu as reçu. Amen. Quelle est notre mission sur cette terre? Nous avons la puissance sur l'autorité des diables. Nous avons la puissance, l'autorité, avec la puissance en tant qu'ambassadeur dans ce monde. Tu as droit de proclamer, tu as droit de dire quelque chose. Mais tout cela, ça va fonctionner si tu y arrives à connaître ton Dieu et à témoigner ton Dieu. Tout deviendra facile pour toi. Diable est en train de nous distraire. Pour te dire, nous passons beaucoup de temps pour discuter à vain. Tu n'étais pas là lorsqu'on a parlé de ton nom. Tu n'étais pas là lorsqu'on t'a ingéré. Tu ne sais même pas. Je vais te dire, même lorsqu'ils ont parlé de toi, là où ils étaient, toi tu n'étais pas là. Et ce jour-là, tu n'as rien senti parce que tu ne savais pas. Est-ce que quelqu'un ne comprend? Amen. Ça n'a rien changé dans ta vie parce que tu ne savais pas. Quelqu'un est venu juste s'informer. Tu ne sais pas, hier, on parlait de toi, on parlait mal de ta vie. Sans savoir, sans avoir de la maîtrise, tu sors pour aller faire la vengeance. Quel est ton témoignage? Tout ça, ce sont des distractions. Diable sait que la route que nous marchons, il y a une bénédiction qui est là cachée. Il sait que tel que nous avançons avec la présence de Dieu, nous serons bénis demain ou après-demain. Il va mettre des obstacles et décaler ton chemin pour ne pas bénéficier de ce qui est précieux dans l'amour de Dieu. Bien aimé, cherchons à témoigner Dieu. Ne cherchez pas à suivre les autres. Aide-les à revenir à Dieu. J'aime bien serviteur de Dieu. Un jour, un membre de l'église est venu me dire, pasteur, c'est ce jour-là, on t'a dit ceci, cela. À ce moment, il a appelé l'homme qui a eu bien frappé, c'est lui qui t'a dit. Il a dit, mais je suis certain que maman était, il m'a dit que vous avez parlé ceci, pour mon nom. Quelle honte. Songi, songi. Mais tonga, tonga. Ça ne fait pas partie de la gloire de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous souligne, on ne lance pas une pierre dans un fruit qui est mûr. On lance une pierre dans un fruit qui est mûr. Ce qui n'est pas mûr, qui va le suivre. Donc si on parle mal de toi, si on est en train de te distraire parce que tu es prêt pour recevoir ton héritage, tu es prêt pour gagner ce que Dieu a préservé pour toi selon ton comportement, selon ton avancement, selon ton attachement à Dieu. C'est pour cela ne perdez pas le temps pour suivre ces gens-là. Réponds seulement, Dieu va lui aider, il va retourner à Dieu. Amen. Il va connaître mon Dieu que je sers. Nous sommes appelés à témoigner Christ. C'est notre mission. Nous ne sommes pas appelés à détruire le nom de Christ. Il y a beaucoup qui sont en train de détruire le nom de Christ. Au lieu de témoigner
témoigner, de témoigner Christ dans un autre sens. Dans le sens qu'il ne faut pas aller. Et Christ est triste pour nous. Il est triste. Je vais vous ouvrir seulement une parenthèse pour fermer, pour arriver à la fin. Pour dire à quelqu'un, lorsqu'un musicien monte au scène, il monte au scène pour témoigner son maître. Il témoigne son maître avec sa façon d'habiller et la façon sur laquelle il a décoré son corps. Et comme nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes les sentimentalistes. Nous sommes beaucoup appuyés, donc amenés par les sentiments. Nous suivons des choses qu'il ne faut pas suivre. Et ce sont des choses-là qui font l'obstacle pour notre vie. Le sage nous dit, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est bien, mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas utile pour nous. Regarder et passer, au lieu de se connecter à cela, ça va te porter quoi? Tu sais qu'est-ce qui a fait avec que cette femme-là puisse pointer son doigt à Pierre pour dire que toi aussi, tu étais avec cet homme-là, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui a poussé à cet homme? La Bible ne nous a pas dit qu'un jour Jésus marchait et cette femme-là était devant sa porte, il a vu Pierre ensemble avec Jésus. Non. Cette femme a vu quelque chose qui était à Pierre. Ça correspond à Jésus-Christ. Sa façon d'être. Donc, c'était vraiment son attitude. Était comme Jésus-Christ. Donc, Pierre, comme ils étaient ensemble tout le temps avec Christ, ils étaient tous incarnés à Jésus-Christ. Comme quelqu'un qui sont en couple pendant beaucoup de temps. Tu vois, ils deviennent au plus en plus une femme avec son mari, ils sont ensemble, ils sont devenus vieux, l'âge est avancé, vous voyez comme s'ils sont de la même famille. Leur figure, ça se ressemble. Je me rappelle en Angola, lorsque j'ai travaillé au garage chez mon oncle, j'ai vu un mécanicien, quelqu'un qui est venu pour réparer sa voiture. Il me dit, ah Fleury, si tu es habitué de rester avec des cartes pourries, ta figure, ça va se ressembler avec ce genre de voiture. Regarde ma voiture. Tu vois sa voiture, en Afrique, il y a une voiture, tu es dedans, mais tu te crois, tu es dehors. Des poussières, tu es juste en bas. Donc, tu ne sais pas comment se respirer. Alors, regarde le chauffeur. Donc, il est seulement. Donc, il est à l'intérieur de voiture comme celui qui est en train de soutenir aussi voiture à l'extérieur pour bien circuler. Donc, il est étalé directement comme ça. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça était la vie des apôtres. Il fallait regarder Pierre. Il a dit, toi si tu es avec lui. Pierre a dit, jamais. C'est pas moi. Mais malgré il avait nié que je n'étais pas, je ne le connais pas. Mais cette femme avait suivi pour jusqu'à 3 fois. Malgré que c'était pour accomplir la parole. Il avait vu quelque chose. Ces choses-là que Dieu veut que le monde puisse voir en nous. Si on te parle mal parce qu'il voit ces choses-là en toi. Si on te dit n'importe quoi parce qu'il voit ces choses-là en toi. C'est comme ça les musiciens. Ils se présentent devant le public pour présenter, témoigner leur Dieu. Je vais donner des exemples qui est pratique, qu'on peut les trouver aujourd'hui, même dans les églises. Et à regarder tous ces exemples, il y en a beaucoup, mais je vais prendre ces modèles qui est beaucoup plus pratiqué ici en Europe. Sans le savoir, ça détruit les églises. Sans le savoir, ça ouvre des portes. Nous sommes toujours confrontés par l'esprit mauvais. Nous ne savons pas où ça vient tout
Tu as les 5 esprits à toi. Mais si nous proclamons dans une année 5 journées de la délivrance, dans tous les 5 jours de délivrance, toi tu tombes toujours dans les 5 journées de la délivrance. Et puis les esprits mauvais parlent à toi. Tu es toujours affronté par l'esprit mauvais. Est-ce que tu ne sais pas pourquoi c'est là? Il y a juste des choses que je peux souligner. Avec le temps dans des prédications, je sais que les prédicateurs, ils vont nous révéler d'autres choses. Parce que nous devons les parler, nous devons les dire aux enfants de Dieu, qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut pour nous. Ce sont des choses, en réalité, ça ne cause pas vraiment de problème, mais il faut savoir comment l'utiliser, comment le faire. Est-ce que ces pratiques-là, c'est permis pour un frère enfant de Dieu, ou bien ce n'est pas permis? Première fois, je voulais souligner sur le point des tatouages. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à ces pratiques. Aujourd'hui, ils regrettent leur vie. Ils regrettent, ils demandent pourquoi j'avais fait ça. Je connais une maman. Il a écrit dans sa cuisse le nom de quelqu'un qui vivait avec lui. À l'époque, donc, comme l'amour était très chaud, il voit qu'il va finir sa vie avec cet homme-là. Il a dit Jean Bosco dans sa cuisse. À savoir que le temps de Jean Bosco était limité. Lorsque le temps est expiré, Jean-François est venu. Et lorsque Jean-François est avec elle, il regarde le nom de Jean Bosco et se demande quelle est ma place, où est ma place dans cette femme. Et cette femme aujourd'hui, il n'a pas d'homme. Il est resté comme ça. Quelle souffrance. Il a d'autres, lorsqu'il voit un musicien, il a mis dragon qui lance de feu sur son bras. Il s'est dit, hey, ça sonne bien, moi aussi il faut que je mette. Tu ne sais pas quelle impact que lui il a avec ce dragon-là. Il y a même des signes de deuxième monde que les gens mettent dans leurs tatouages. Allez même sur YouTube, Dieu a donné l'intelligence aux gens, ils ont mis ça sur de Google et qui investit, essayez de chercher, de trouver les significations de chaque chose. Si tu veux pratiquer une chose dans ce monde, cherchez à connaître qu'est-ce que signifie cela. Ça va t'aider. Ça va s'aider. C'est bien, c'est beau à voir. Et ça sonne bien, ça se voit bien. Tu es là, tout le monde, tu seras quelqu'un comme une miroir que tout le monde veut regarder. Mais s'il regarde, il voit quoi? Il gagne quoi? Quelqu'un est un serpent sur le dos. On n'a pas vu ça pendant l'hiver parce qu'il faisait froid. Tout le monde mettait des manteaux. Nous sommes bientôt l'été. Déjà ça commence à chauffer. Nous sommes au plus de 25 degrés, 30 degrés. Nous verrons. Ils vont marcher avec des culottes, avec des singlets. Tu verras des signes. Ils ont mis des étoiles ici, 3 étoiles. Ils ont dit, ces étoiles, ça sonne bien. Tu ne sais pas, mais c'est les 666. Tu ne sais pas, c'est les formes, les clics des diables. Lorsque tu marches dans la rue avec ce genre de tatouage, directement, le diable a cette facilité de t'envoûter. Parce que tu n'as pas cette protection-là. Tu fais partie de leur église, de leur club, sans le savoir. Comme si quelqu'un qui a la sorcellerie inconsciente. Il est sorcier, mais lui-même ne sait pas qu'il est sorcier. Enfant de Dieu, faites attention. Tu témoignes qui dans ta vie? Tu témoignes qui? Dernier exemple que je vais donner, utilisation des bijoux. Ce n'est pas mauvais d'utiliser les bijoux. C'est très bien. Oh, si je regarde des mamans qui ont des bijoux, tu regardes, ça c'est or, hein? Ça c'est. Vous connaissez les bijoux de ces bijoux-là. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Dieu nous a fait avec des oreilles, 2 yeux. Il sait pourquoi. Lorsqu'on utilise des bijoux, c'est pour utiliser un ici, un là. Il ne faut pas mettre 3, 5 ici, 5 là-bas. Ça ne sert à rien, bien aimé. Parce que tu as vu ces musiciens-là, ces stars-là, tu sais pourquoi il a mis. Ces gens-là sont les employés des diables.
Il y a même d'autres chrétiens qui mettent les bracelets ici. Est-ce que tu sais la signification de cela? Moi, j'ai essayé de regarder. J'ai vu que la plupart des gens qui font là, ce sont des prostituées. C'est pour différencier celui qui est prostitué et celui qui n'est pas. Et ils ont avancé des recherches. J'ai avancé des recherches, j'ai vu. Il y a même des prostituées qui mettent avec des sonneries. Lorsqu'ils mangent, ça sonne. Lorsque tu es sur notre avenue, tu cherches le point prostitué, tu attends les filles, tu dis, ah, il est de ce côté-là. Tu fais les coups aussi. Yes. Non, ce n'est pas les choses derrière. Il faut être conscient de ce que nous pratiquons. C'est pour ça que des fois dans nos vies, nous avons de nous confronter avec des problèmes. Quelqu'un qui est marié, mais il a toujours cette envie-là de sortir dehors. Il a toujours cette envie-là d'aller chercher dehors. Pourquoi? Parce que le diable là est en train de te manipuler, de chercher à te faire voir que tu appartiens dans son camp. Tu témoignes tout dans ta vie. Ces utilisations de bijoux aujourd'hui, même les hommes, ils trouvent leurs oreilles pour mettre les bijoux. Moi j'ai regardé, j'ai eu la chance de regarder. J'ai vu la plupart des gens qui font cela sont des homosexuels. Toi tu fais partie de ces clans-là. Pourquoi tu l'utilises? Ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Si tu fais ce genre de pratique, tu témoignes Satan sans le savoir. Dieu veut qu'on puisse lui témoigner. Par nos comportements, par nos caractères, par nos formes d'être dans ce monde, nous devons témoigner Dieu. Les gens ne te suivent pas là où tu vas à l'église parce qu'ils ne voient rien à toi. Ils ne voient pas Dieu à toi. Surtout ici en Europe, nous allons payer, bien aimés. Nous pratiquons des choses que nous ne savons pas. Parce que les blancs là, ils font là. Moi aussi, je vais le faire. Tu es un Africain, il faut te comporter. Il faut les aider. S'ils arrivent à mettre nos pan-africains, pourquoi pas qu'ils laissent ces pratiques-là qui ne font pas partie de l'amour de Dieu. Il te suit avec tous ces bons pratiques qui te tuent. Tu as pris quelque chose à Dieu. Tu as le Saint-Esprit à toi. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à marcher selon la volonté de Dieu, à se comporter selon la volonté de Dieu. Bien aimé, devant toutes ces pratiques, demande toi-même où est l'intérêt de Dieu à tout cela. Comment nous serons bénis à tout cela? J'ai un pasteur en Angola, Papa Révérend Malung, là où j'étais. Lui, lorsqu'il voit l'église trop, c'est trop, il se met à la porte lui-même comme un protocole. Tu viens avec ton cheveu rasta, un homme de cheveux rasta crépi, il te donne une peine. Va à l'autre côté, peigne tes cheveux. Il voit une femme, il vient à l'église, il n'est pas bien habillé. Il prend, à cette époque-là, comme on utilisait des rideaux dans le quai, on a construit, on a fait une mine et tous les rideaux sont là, quelque part. Il prend les rideaux, il te donne les rideaux. Pas il prend les rideaux, il met des rideaux. Tu vas t'asseoir, tu sais qui est derrière toi. Tu vas t'asseoir à l'église, tu sais qui est derrière toi. Lorsque tu vas t'asseoir comme ça, les vêtements, ça va monter. Et qu'est-ce que celui-là il va voir? L'homme, il a fui le péché dehors. Il a venu à l'église pour recevoir Christ, pour connaître Christ. Il se voit encore les choses là. Il se demande, ah, j'avais laissé ça au monde, j'ai trouvé ça ici, donc c'était une bonne chose. Et ce genre de cercles-là, ce genre de gens qui pratiquent là, qui font tomber beaucoup de pasteurs ici en Europe. Amen. Et le serviteur de Dieu envoie cela, il laisse aller à l'église. Et une chante qui chante devant, avec une pantalon, c'est bien de quel genre de pantalon? Collant, ça dessine tout son corps. Si moi je suis là côté, je bats pourtant je chante, qu'est-ce que je vais faire? Je fais et puis je fais, et moi donné, je regarde à côté. Tu vois? Je vais constater, mais lorsque je regarde, ah, l'esprit ça descend. C'est pas bien aimé. Nous devons chercher à être comme notre Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons protéger notre vie. Nous devons protéger notre corps pour faciliter au moment du dernier jour que nous attendons, que nous soyons facilement montés au ciel. Ne souffre pas les autres. Ne regarde pas ce qu'on te dit.
Ce qu'on te parle là-bas, ne regarde pas cela. On maîtrise. Ça va répondre. Lorsque quelqu'un te parle mal, tu ne réponds pas. Cet silence-là, ça va nous indiquer. C'est ça que Dieu fait voir à nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je veux qu'on puisse se mettre debout pour prier à Dieu. Je sais que c'est dur pour écouter à l'église une certaine parole. C'est dur lorsque nous sommes déjà habitués à le faire. Parce que nous ne savons pas. Nous avons fait ça par ignorance. On ne savait pas que c'est mauvais. On ne savait pas que ce n'est pas bien. Mais à l'église, que nous prenons des choses qui peuvent changer notre vie. C'est à l'église que nous pouvons recevoir quelque chose qui peut nous compléter. Dans l'âge de Noé, il y avait toute espèce des animaux. Mais ces jours-là, les animaux sauvages, ils étaient venus comme les animaux domestiques. Ils s'étaient conformés dans une même esprit. Tu étais sauvage à l'extérieur. Mais lorsque tu es venu à Jésus, tu es venu comme un animal domestique. Donc il faut descendre. Laisse Dieu monter au-dessus de toi. Laisse Dieu graver ton nom sur ta main, sur sa main. C'est lui qui a gravé son nom dans son dos. Il ne faut pas comprendre qu'il y a une écriture, je ne sais pas comment, derrière lui, si on ne lui dit pas. Mais c'est lui qui a gravé son nom dans sa main. Tous les gestes qu'il fera, il verra ton nom. C'est comme ça que Dieu te regarde. Il veut t'aider. Il veut te sauver. Nous avons écouté la parole de Dieu. Retournons à Dieu. Demande pardon à Dieu si tu avais fait ça par ignorance, si tu ne savais pas. Demande pardon à Dieu si tu pratiques cela par ignorance, si tu ne sais pas. Et prends la décision de changer et de savoir témoigner Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Jusqu'à Tu es notre Dieu, Seigneur. je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Priez, bien-aimé, priez, bien-aimé. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Fais reconnaître que c'est que tu es mon Dieu. Chrétien jusqu'à la Fais mort. que cet esprit, non, cette Je autorité, serai chrétien jusqu'à
déranger ta maison, qui essaie de déranger ton travail, qui essaie de combattre ta vie, qui soit nul et sans effet. Même les paroles qui ont parlé contre toi, qui soient néanties, range ça nul et sans effet. Nous prions.